Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Merci d'être encore une fois à l'écoute de votre émission pour Drummondville. Plusieurs sujets très intéressants. Aujourd'hui, nous allons avoir des invités de tous les niveaux. On reçoit quelqu'un de l'international, du local, du national. Alors, nos invités aujourd'hui, nous rencontrerons Alain Martel, conseiller municipal à Drummondville, pour parler de la nouvelle politique de sécurité civile de la ville. Au point de vue national, nous accueillons notre député fédéral, M. François Choquette, qui a été réélu le 19 octobre dernier. Et nous rencontrerons également M. Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, une ville de Vendée en France, jumelle de Drummondville. Avant d'aller à nos invités, par contre, je veux revenir avec vous sur certains éléments de notre séance du Conseil du 2 novembre dernier. Alors, un point essentiel, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a annoncé à la population que Drummondville fracasse en 2015 un record au niveau de l'émission, la valeur des permis de construction qui ont été émis à Drummondville. En effet, en 2010, ça avait été une année record pour Drummondville avec 219 millions de permis émis sur l'ensemble de l'année, sur les 12 mois de l'année. En 2015, après seulement 9 mois, c'est quand même remarquable, 9 mois, nous en sommes à 231 millions. Donc, c'est un record de tous les temps. C'est extraordinaire. Ça montre l'effervescence économique qu'on retrouve actuellement à Drummondville. Et si on se reporte à 2014, il y a à peine une année, nous étions 56 en bas de ce que nous avons actuellement, donc à 148 millions. C'est vraiment une augmentation phénoménale pour 2015. L'année dernière, nous étions arrivés tout près du record en 2014, au total 211 millions. C'est beaucoup de chiffres. Qu'est-ce que ça signifie pour un contribuable? D'abord, ça nous montre que ça va bien à Drummondville. Il y a des investissements, tant au résidentiel qu'au commercial, qu'à l'industriel, donc la création d'emplois. Ça dit aussi aux entreprises de chez nous qu'il y a de la population qui arrive chez nous et qui sont là pour combler des pénuries au niveau de la main-d'œuvre parce que, oui, il y a des gens qui cherchent des emplois, c'est vrai, mais il y a aussi des entreprises qui, dans des domaines précis, sont à la recherche de travailleurs, de travailleuses. On l'a vu, plus de 1000 emplois disponibles au récent défi emploi. C'est important. Et ça, donc, développer la crédibilité, faire connaître Drummondville, c'est ce que ça permet. Est-ce qu'on vise devenir une ville de 200 000 personnes? Non, pas du tout. La priorité chez nous, c'est de demeurer une ville à caractère humain, à dimension humaine, une ville où il fait bon vivre, où la qualité de vie est la priorité de vos élus. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, concrètement, pour vous, ce que ça signifie, c'est que plus on sera nombreux à se partager l'ensemble des dépenses, eh bien, plus la ville, le conseil municipal sera en mesure de maintenir un taux de taxe, un taux de taxation foncière parmi les plus bas, les plus compétitifs au Québec. Et ça, on en est très fiers et on veut conserver ça. C'est l'apport vraiment de ce qui se produit lorsqu'il y a davantage de payeurs de taxes, lorsque la valeur, la richesse foncière de la ville augmente. Alors, bravo, félicitations à tous ceux qui contribuent à ce succès. Bravo à l'équipe du service d'urbanisme de la ville de Drummondville aussi, qui gère toujours un nombre croissant de demandes. Il y a 300 nouveaux logements qui ont été préparés, installés, finalisés à Drummondville en 2015. On en est très fiers. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la séance du 2 novembre dernier. On y va maintenant avec nos invités. Dans quelques instants, Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon. Du 27 octobre au 1er novembre dernier, la ville de Drummondville a accueilli des représentants de ces 3 villes jumelles européennes. On a donc eu chez nous des gens de Belgique, de Braine-l'Alleud, une ville qui est jumelée à Drummondville depuis environ 35 ans, puis de la Vendée, en France, La Roche-sur-Yon, un jumelage qui dure depuis 33 ans et qui est très actif et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et puis de l'Alsace, une magnifique région de France, de la communauté de communes du Korsberg-Ackerland. Ça, c'est un jumelage qui nous est arrivé par les fusions avec la municipalité de Saint-Joachim-de-Courval au milieu des années 2000. Saint-Joachim était jumelé avec Berchtesgaden, un petit village d'Alsace. Et donc, lorsque Drummondville, Saint-Joachim s'est joint à Drummondville, là-bas, ils ont dit peut-être que Berchtesgaden, qui est un petit village, à peu près 1000 résidents, est un peu petit. On va amener les gens de la communauté de communes, qui est en fait une MRC, à travailler avec les gens de Drummondville.
Qu'est-ce que ça donne, un jumelage? Bien, d'une part, il y a des dizaines et des dizaines de Drummondvillois, des jeunes qui ont pu faire des échanges, qui ont pu participer à des stages. Chaque été, par exemple, avec La Roche-sur-Yon, il y a 4 jeunes d'ici qui se rendent en France pour travailler et 4 Lyonnais qui viennent chez nous. Avec l'Alsace, je peux entre autres souligner cet échange d'artistes. Alors, des artistes qui travaillent ensemble pendant quelques semaines à Drummondville, qui se déplacent ensuite en Alsace pour poursuivre leur création. Il y a des projets très intéressants. Il y a aussi, au point de vue économique, plusieurs jumelages qui se font. Exemple, Soprema, cette grande entreprise qui est installée chez nous, vient de l'Alsace et a son siège social international à Strasbourg. On peut penser aussi à des entreprises lyonnaises qui s'installent actuellement dans nos incubateurs. Alors, il y a quelque chose de très, très intéressant, de très important pour Drummondville. À l'heure où on se prépare à signer des ententes de libre-échange entre le Canada et l'Europe, que Drummondville ait déjà des villes amies, des villes avec qui on travaille, avec qui on fait du développement économique, va nous donner, encore une fois, une position très avantageuse par rapport à d'autres municipalités. Et donc, lors du passage de ces gens chez nous, il faut savoir que ce n'est pas des vacances. Hein? Les gens travaillent très fort, assistent à des conférences, mettent en commun des façons de faire, par exemple, sur l'accessibilité. Les gens discutent des changements climatiques, qu'est-ce qui se fait dans chacune des villes. On se donne des idées, on met des gens en relation et par la suite, on continue à travailler. On utilise les moyens technologiques pour communiquer. C'est fort intéressant. Et dans le cadre de cette semaine-là, nous avons signé une entente avec La Roche-sur-Yon, une entente de partenariat économique qui favorise l'installation d'entreprises drummondvilloises à La Roche-sur-Yon et inversement d'entreprises lyonnaises ici à Drummondville. Une entente que nous avions signée à la fin du mois de septembre à La Roche-sur-Yon également. Et lors donc du passage du maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec lui et je vous invite à écouter cette entrevue. Les gens de Drummondville entendent parler de La Roche-sur-Yon depuis 33 ans maintenant, mais connaissent peut-être pas nécessairement beaucoup la ville, l'agglomération. Parlez-nous de votre merveilleuse ville. Alors, c'est une merveilleuse ville, une merveilleuse agglomération, avec 100 000 habitants sur l'agglomération, à peu près la même chose que chez vous. Une ville où il fait bon vivre, un espace de bonheur en France, près de la mer, près de grandes activités. Une ville où s'est développé un tissu économique important, peut-être avec des entreprises qui sont moins importantes que celles de Drummondville, mais qui sont sans doute plus nombreuses en nombre. Un tissu économique familial, d'entreprises familiales qui s'est énormément développé au cours des dernières années. Chez nous, la population croît avec de ces deux extrémités. Les Vendéens sont très productifs. Hein. Ce sont aussi eux qui ont donné un grand bataillon aux premiers Québécois. Il y a donc beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de personnes qui viennent en retraite à La Roche-sur-Yon pour profiter du cadre de vie, des plages et dans un milieu bucolique. Alors Luc, on a profité de votre passage chez nous pour officialiser une entente de jumelage, si on veut, entre nos deux organismes de développement économique. Je pense à la Société de développement économique de Drummondville et à Orion. C'est deux associations qui collaborent quand même depuis un certain temps. On n'arrête pas de le dire que les incubateurs de Drummondville, devenus les plus importants ou à peu près au Canada, sont nés d'une inspiration lyonnaise après que nos gens aient visité là, à la fin des années 80 la pépinière de La Roche-sur-Yon. Mais parlez-nous de cette entente là, qu'on a signée aujourd'hui. C'est important de formaliser les choses, de dire à nos entreprises, à vos entreprises, de leur donner un signe en disant, voilà, vos municipalités respectives, vos sociétés de développement ont un accord. Participez à cet accord en venant installer vos entreprises, vos antennes de vos entreprises à Drummondville et que les Drummondvillois intègrent l'idée de pouvoir développer leur entreprise aussi sur La Roche-sur-Yon. Ça formalise les choses, c'est du potentiel de développement, du potentiel qui, pour vous, peut ouvrir un peu plus encore le marché européen et voire d'autres marchés que nous avons déjà. Et pour nous, d'aller vers l'Amérique du Nord, où on a toujours un petit peu de difficulté à aller, parce que nos accords commerciaux ne sont pas toujours facilitants entre nos pays. À nous d'être intelligents, et cette convention va nous permettre, cet accord va nous permettre, je pense, de faciliter tout ça et d'harmoniser nos échanges économiques et de donner à nos entreprises le signe, peut-être qu'elles attendent, de faire du développement à l'international. La Roche-sur-Yon travaille aussi à se faire connaître. Récemment, dans une mission en plein métro de Paris, je voyais des publicités sur La Roche-sur-Yon
qui fait connaître La Roche-sur-Yon. C'est important pour vous de faire connaître La Roche-sur-Yon ailleurs? C'est très important. Très important parce que La Roche-sur-Yon est une très belle ville, mais qui a vécu ces dernières années sur elle-même, pour elle-même. Et ce que l'on veut faire, ce que l'on veut vraiment faire, c'est la faire connaître à travers la France, au moins. Et nous avons effectivement réalisé une campagne dans le métro parisien qui a provoqué une vraie réaction, qui a été interpellée. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, nous sommes la semaine prochaine, interviewés par la 2e chaîne de télévision nationale sur cette campagne publicitaire. Ce que l'on veut faire, c'est faire sortir la ville de son anonymat pour aller conquérir des marchés, mais aussi pour que culturellement, sportivement, intellectuellement, économiquement, elle prenne une place qui aurait dû être la sienne depuis pas mal d'années. Ben voilà. Et ce qui est agréable, ce qui est amusant là-dedans, c'est que Drummondville vient de faire exactement la même chose avec une campagne de notoriété à la grandeur de la province. Alors, on se retrouve, on se rejoint, et sans se parler de tout ça, ça montre vraiment qu'on a des milieux qui se ressemblent, on a des municipalités qui peuvent collaborer ensemble. Et au-delà du travail que font les politiques, il y a aussi tout le volet citoyen, ces expertises qui sont partagées, parce que de nos jours, il n'y a pas seulement que l'avion qui nous permet de travailler ensemble. C'est facile avec les différents moyens technologiques pour des associations, pour des gens de nos milieux, de mettre, si on veut, en comparaison leur façon de faire et tout ça, et faire en sorte que chacune soit meilleur. Donc, c'est un élément important de nos partenaires. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre visite. Le temps passe tellement vite dans ces rencontres-là. Puis, il faut le dire, s'il y a des gens de Drummondville qui vont en France, qui vont se promener en Vendée, et tout ça, il faut qu'ils passent par La Roche-sur-Yon. C'est magnifique. Ils peuvent sûrement se rendre également sur la côte. Le Vendée Globe, ça démarre toujours tout près de chez vous. C'est l'année prochaine. Alors, on invite évidemment les gens de Drummondville à s'y rendre. Et de votre côté, évidemment, envoyez-nous le plus de visites possible à Drummondville. On les accueillera avec plaisir. Alors, merci encore de votre passage à Drummondville. Ce sera un grand plaisir. Un grand plaisir d'accueillir tous les Drummondvillois à La Roche-sur-Yon. Pouvez-vous me nommer 2 villes avec lesquelles Drummondville est jumelé à l'international? Mon Dieu, il y en a une en France, là. Des villes qui sont jumelées à l'international. Je sais qu'il y a la Chine. États-Unis, je vais dire. Oui, c'est une bonne réponse, avec la ville de Burlington, au Vermont. Oh, maman doit savoir ça. Mais je ne sais pas. Il y en a une en France, mais je ne me souviens pas du nom. Eh bien, c'est La Roche-sur-Yon. Non, je suis vraiment pas capable de vous dire ça, là, malheureusement. La France? Je sais que les villes jumelles, il y en a une en France et une en Belgique. Je ne pourrais pas te nommer les villes, mais je sais qu'ils vont venir faire un tour ici dans 2 semaines. Je pourrais pas dire la Chine, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est une bonne réponse, avec la ville de Yangqing. Mais il y a sûrement la France, puis peut-être l'Italie, non? Il est député de Drummond à la Chambre des communes depuis mai 2011. Il a été réélu le 19 octobre dernier. C'est avec plaisir que j'accueille notre député, M. François Choquette. M. Choquette, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et surtout, félicitations pour votre réélection à titre de député. J'imagine que c'est plaisant de voir que les électeurs vous ont fait confiance de nouveau le 19 octobre dernier. Absolument. C'est un honneur pour moi de représenter les gens de Drummond pour une 2e fois à la Chambre des communes. Donc, la première fois sous la vague avec Jack Clayton et maintenant avec la dernière élection. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir représenter les gens, de pouvoir défendre leurs intérêts, autant ici à Drummond qu'à la Chambre des communes, à Ottawa. Et je serais porté à dire, quand vous avez été élu, vous l'avez dit avec la vague de Jack Layton en 2011, avec plusieurs collègues du NPD partout au Québec, il y en a un petit peu moins cette fois-ci. Et de voir que vous êtes encore là, c'est que vraiment, les gens ont voté pour vous. Je pense que c'est comme ça que vous devez l'accueillir actuellement. Oui, je pense que j'ai travaillé fort sur le terrain. C'est très important. Je remercie aussi tous mes collègues, mes bénévoles qui ont travaillé très fort avec moi durant toute cette campagne-là. On a réussi, je pense, à aller chercher à grandir la popularité du NPD dans Drummond. On est parti de loin. On commençait, bien sûr, on avait des députés, mais pas de racines vraiment du NPD. On a construit les racines et c'est ça qui a porté fruit à la dernière élection. Okay, bien, je vous félicite. Et je félicite aussi les candidates, les candidats qui ont été là parce que ça prend un certain courage pour se lancer comme ça au niveau des affaires publiques, dans la politique, dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Drummondville est quand même à une certaine distance d'Ottawa. Ça demande de se séparer de sa famille. Alors, vous étiez
étiez 5 candidats sur les rangs d'Andromont. Alors, félicitations à l'ensemble des personnes qui sont présentées pour ça. Et j'aimerais ça peut-être, justement, qu'on démystifie pour les gens qui nous écoutent le rôle d'un député au fédéral. D'abord, votre semaine de travail, elle ressemble à quoi? Vous passez des journées à Drummondville, des journées à Ottawa, quand le Parlement siège. Comment ça se passe, là, votre organisation du temps? Alors, le Parlement siège de septembre à juin. Donc, quand le Parlement siège, on est 3 semaines à Ottawa et 1 semaine à Drummondville, bien, dans la région de Drummond. Et puis, quand on est à Ottawa, on fait du lundi au jeudi, parfois le vendredi, mais habituellement, le vendredi, je suis à Drummondville pour faire du bureau. Donc, à Ottawa, bien sûr, il y a les dépôts de loi, il y a les discours à faire, il faut suivre le budget. D'ailleurs, il va y avoir un budget qui va s'en venir. Donc, c'est toutes les choses qu'on suit, nos portefeuilles, nos comités. Donc, moi, j'étais porte-parole adjoint en environnement, donc c'est tout le travail relatif à la défense de l'environnement et du développement durable aussi. D'ailleurs, j'ai visité Norampac récemment et puis Norampac est à la fine pointe, encore une fois, du développement durable, récupération de l'eau de pluie, efficacité énergétique, récupération de la chaleur. On a des belles entreprises dans Drummond. Des frères Lemaire ont toujours été à l'avant-garde, d'ailleurs, Oui. au point de vue environnemental. Vous avez donc un bureau à Ottawa, Exact. un bureau dans le comté de Drummond, ici à Drummondville. D'ailleurs, pas très loin de l'hôtel de ville, sur la rue au coin Marchand et Lindsay. C'est combien de personnes qui travaillent pour vous? Combien il y a d'employés qui travaillent dans vos 2 bureaux, là, Drummondville et Ottawa? Donc, c'est 4 personnes et demie qui travaillent pour moi. Une principale personne qui travaille au traitement des dossiers. Donc, c'est tous les dossiers de citoyens, que ce soit les dossiers d'immigration, passeport, que ce soit pour d'autres problématiques reliées, par exemple, à l'assurance-emploi ou la sécurité du revenu pour les aînés, etc., les pensions. Et ça, est-ce que ça se fait principalement dans le bureau de Drummondville? Oui, principalement dans le bureau de Drummondville. Parfois, il y a des dossiers plus complexes qui vont se rendre jusqu'à Ottawa, jusqu'au bureau des ministres. Okay. Donc, mais vous, est-ce que, quand vous dites 4 personnes et demie, tout le monde est à Drummondville pour vous ou vous en avez aussi à Ottawa? J'ai une personne qui travaille à Ottawa. Et 3 et demi ici Exactement. À Drummondville. Bon, vous y avez fait allusion. Il y a quelques jours, le nouveau gouvernement a été assermenté. J'imagine qu'on connaîtra sous peu vos responsabilités comme membre de la deuxième opposition. Maintenant, vous avez été, dans le dernier mandat, porte-parole adjoint en environnement. Pour qu'on comprenne bien le rôle, qu'est-ce que ça fait, d'abord, un porte-parole? Et vous, ensuite, spécifiquement, au niveau de l'environnement, ça a été quoi les principaux dossiers sur lesquels vous avez travaillé? Alors, c'est appuyé le caucus du NPD en ce qui concerne le portefeuille de l'environnement, de le développement durable. Alors, c'est ensemble parce que, bien sûr, l'environnement, on va beaucoup plus maintenant avec le développement durable qui est très important et dont on est très fort, comme on l'a mentionné tantôt, à Drummondville. Donc, ce que ça fait, c'est qu'effectivement, ça touche toute la protection et la rencontre des groupes, des citoyens, des scientifiques, des entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc, à travers le Canada, j'ai eu la chance, les 4 dernières années, de rencontrer à la fois des entreprises qui œuvraient dans le développement durable, à la fois aussi des groupes de citoyens, des experts, des scientifiques et des environnementalistes. Donc, et à la fois aussi, c'est bien sûr ramener ça dans Drummond pour que ça s'applique concrètement. Comme on a nommé tantôt Norampac, on va avoir aussi l'usine de Soprema qui, elle aussi, elle va être à la fine pointe de la technologie du développement durable et de l'efficacité énergétique. Donc, c'est aussi de pouvoir s'appliquer concrètement dans notre développement économique et social ici dans Drummond. Et quand vous vous retrouvez à Ottawa, évidemment, vous vous retrouvez avec 337 autres députés, 338 députés. La majorité sont anglophones, j'imagine. Qu'est-ce que ça met comme défi particulier pour un député québécois francophone? Je ne connais pas votre maîtrise de l'anglais. J'imagine que c'est un peu particulier. Ou si vous êtes quand même bien entouré à Ottawa là-dessus au niveau de la traduction simultanée, etc.? Oui, absolument. Ottawa est une ville bilingue et tous les services sont bilingues. On a la traduction simultanée, mais on s'entend, c'est une interprétation. Donc, c'est important de connaître les 2 langues. Je perfectionne mon anglais. Mon anglais est correct, mais je le perfectionne tous les jours. Je suis des cours d'anglais chaque semaine quand je suis à Ottawa pour pouvoir justement, pas juste interpréter ce qu'ils disent, mais bien comprendre tous les mots qu'ils disent. Et je pense que vous maîtrisez aussi un petit peu d'espagnol. Exact, beaucoup.
Donc, c'est bien, c'est intéressant. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a, c'est fort intéressant. Je vous souhaite un mandat à la hauteur de vos aspirations. Là, vous êtes en selle pour 4 autres années. Oui. On aura l'occasion de collaborer ensemble. C'est toujours un plaisir de le faire. Et effectivement, on a souvent l'occasion de se rencontrer parce que vous êtes très présent dans le comté. Il faut le dire, hein, peut-être en conclusion, le comté de Drummond, c'est les limites de la MRC Drummond. Exactement. En tout point. Donc, les 18 municipalités qui composent la MRC Drummond. M. Choquette, merci beaucoup. Eh bien, bon mandat, bon succès. Merci. Plaisir partagé. Conseiller municipal à la ville de Drummondville depuis 2005, Alain Martel est président du comité incendie, sécurité civile et mesures d'urgence. On l'accueille aujourd'hui pour parler de la politique municipale de sécurité civile. M. Martel, merci d'être avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. La semaine dernière, la Ville a présenté publiquement sa nouvelle politique en matière de sécurité civile. Quand je regarde, là, vous êtes à la présidence des incendies, des mesures d'urgence. Vous êtes là pour gérer le trouble, vous gérez quand ça va pas bien. Bien, je ne gère pas quand ça va pas bien, je gère avant. C'est une politique de prévention, c'est une politique où on va demander à l'ensemble de nos partenaires, à l'ensemble des citoyens de s'impliquer, de prendre connaissance de leurs responsabilités respectives pour faire en sorte qu'on puisse bien agir si jamais nous arrivait un événement. On est en mode prévention. D'ailleurs, c'est ce que je disais la semaine dernière à la conférence de presse. J'ai souhaité à toute l'équipe qui est impliquée dans ça de ne pas avoir à mettre la politique en place au cours. C'est une politique pour 5 ans. En gros, vous l'avez dit, clarification des rôles. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve dans une politique comme celle-là? La première chose qu'on retrouve, c'est la responsabilité des citoyens. Parce que je pense que les citoyens, il faut qu'ils soient bien au courant de leurs responsabilités. C'est à eux, s'il arrive un événement, à faire en sorte de bien se protéger, que ce soit juste au niveau des assurances comme telles, qui possèdent des portefeuilles d'assurance pour le bien, et aussi qui se donnent des plans d'évacuation comme tel de leur maison. C'est tout comme lorsqu'il y a un incendie, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis qu'est-ce que les membres de leur famille ont à faire. Puis on encourage les gens aussi à avoir une petite trousse d'urgence, hein? Oui, bien c'est ça, on appelle ça la trousse 72 heures, c'est d'avoir tout en main, tel que le guide des mesures d'urgence nous le mentionne. C'est un guide, ça, qui a été distribué d'ailleurs dans les foyers drummondvillois. Tout le monde en a eu un, et à ce moment-là, j'espère que tout le monde l'a conservé parce que c'est un guide où on retrouve tous les éléments importants pour être en mesure d'urgence et de bien faire en sorte qu'on puisse résister à une 72 heures. Si on ne l'a pas, pendant 3 jours. On peut se présenter à l'hôtel de ville et en demander une copie à la réception parce que c'est très important. Vous le dites, hein? Tout le monde a ses responsabilités. C'est pas parce que la ville produit une politique, c'est une politique qui est forte à propos, c'est pas parce que la ville produit une politique que le citoyen qui est chez lui a plus de responsabilité puis il dit, bon, ben maintenant, moi... J'attends, s'il arrive de quoi, la Ville va s'en occuper. C'est pas ça. Bien non, non, parce qu'on a chacun notre part de responsabilité dans la vie, que ce soit le citoyen, que ce soit les organismes, que ce soit nos intervenants, les ambulanciers. Par contre, la politique vient mentionner et mettre en œuvre comment on va fonctionner. C'est qui va être le maître d'œuvre lorsqu'il arrivera un événement qui serait malencontreux. À ce moment-là, bien, tout le monde saura quoi faire, puis on pourra intervenir rapidement aussi. Faire en sorte de sécuriser notre population. Parce qu'il y a toute une équipe qui est là pour travailler à ce niveau-là, puis c'est pas des gens qui, tous les jours, sont dans les bureaux de la Ville aux mesures d'urgence et attendent en cas de sinistre. Hein? C'est le directeur des loisirs, c'est des gens qui travaillent à l'urbanisme, qui sont un peu partout, qui sont formés spécifiquement pour prendre un secteur d'opération du groupe des mesures d'urgence de la Ville. D'ailleurs, vous avez un magnifique chandail. Je pense que c'est le chandail d'équipe, ça. Ben oui, monsieur le maire, moi, j'ai osé le porter aujourd'hui. Oui, j'ai le mien aussi. La semaine dernière. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a plusieurs personnes dans cette équipe-là. Oui, à peu près une vingtaine de personnes, je pense, avec nos équipes, à nous, qui auront des responsabilités de retrouver des bénévoles et des gens qui leur donneront un coup de main pour faire en sorte de répondre, tout dépendant du sinistre que ce sera. Et il faut penser, et c'était présenté par le coordonnateur de mesures d'urgence à conférence de presse, il faut penser aussi, il y a une personne qui est dédiée à la prise en charge, si on veut, des gens de nos équipes qui travaillent là-dessus. Donc, s'ils se retrouvent eux-mêmes sinistrés et qu'ils ont un rôle à jouer pour la Ville, il faut s'occuper de leur famille, il faut s'assurer aussi que quand ils sont au travail avec tout le monde, on les nourrit bien pour qu'ils continuent d'intervenir. Donc, chacun a leur responsabilité. Notre directeur, Stephen Watkin, qui est le coordonnateur des mesures d'urgence, a un travail important à faire, un travail de préparation avec son équipier Louis Reich, de formation de nos équipes de travail. Parce que c'est pas tout, ça nous arrive pas, là. Quand ça va nous arriver, il faut être prêt. C'est comme quand on suit
mesures d'urgence au niveau cardiaque. Oui, c'est ça, le RCR. Le RCR, excusez-moi de me chercher, là. Mais le RCR comme tel, on pratique, on ne veut pas s'en servir. Mais il faut pratiquer quand même. Il faut toujours être prêt, donc ça prend des rappels, ça prend des renouvellements. Il faut le faire tout le temps. Et la responsabilité de la Ville, c'est aussi, et vous me corrigerez si je me trompe, d'identifier tous les risques potentiels sans nécessairement dire « Ah, celui-là, on pense qu'il n'arrivera pas, on va mettre moins de temps. » Il faut être prêt à un niveau exceptionnel sur l'ensemble des risques. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Puis lorsqu'on est dans la situation, puis on se bâtit des plans qui sont toujours à mettre à jour. Parce qu'un plan, aujourd'hui, peut être à jour, mais dans 3 ans, il ne sera plus probablement parce qu'il y aura des nouvelles technologies, il y aura des nouveaux joueurs aussi dans notre équipe parce que notre personnel peut varier, les responsables de chacune des équipes peuvent varier à ce moment-là. Il faudra continuer notre formation auprès de ces gens-là pour que ça soit adéquat puis qu'on soit toujours prêt pour la sécurité de nos gens. Et je pense qu'il y a évidemment toutes sortes de risques potentiels. Historiquement, celui qui s'est présenté le plus souvent à Drummondville, c'est la question des inondations. C'est ça. Puis donc, je pense qu'on a bien réagi l'année passée et qu'on réagit bien. On a une expertise un peu plus grande à ce niveau-là. Mais on espère que ces inondations-là, on pourra trouver une solution à ça puis qu'on n'ait plus à se préoccuper pour les riverains de ce problème-là. Bien, il faut toujours être prêt. Il faut être prêt, comme on dit chez nous, à faire face à la musique. Et je pense que votre équipe, l'équipe de la fonction publique a vraiment fait un travail incroyable, un beau travail. D'ailleurs, ça a été rapporté dans les différents médias. On le rappelle aux gens, ils peuvent se procurer ce petit feuillet-là s'ils ne l'ont pas. Ils peuvent se présenter à la Ville pour l'obtenir. La trousse 72 heures, c'est très important. C'est votre première responsabilité comme citoyen, citoyenne. Vous assurez que vous aurez en main ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins pendant 3 jours s'il arrivait un sinistre particulier. On ne souhaite surtout pas que ça arrive. Merci beaucoup, M. Martel. Félicitations à toute votre équipe. Il s'est fait là un travail phénoménal et on en est très fiers encore une fois à la Ville de Drummondville. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Êtes-vous capable de me nommer 2 villes ou pays avec lesquels Drummondville est jumelé à l'international? Non, pas à tout. Bien, il y a en France. Oui. La ville, il y avait, oh mon Dieu. Oui. En fait, c'est La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, oui. C'est naturel comme mot. Oui. Et un autre pays? Un autre pays, je sais pas. La Chine, peut-être? Oui, c'est une bonne réponse. La France et la Belgique. Oui, mon Dieu, c'est une bonne réponse. Avec Braine-l'Alleud en Belgique, il y avait aussi la Chine et les États-Unis. Avec La Roche-sur-Yon, Braine-l'Alleud. Ah, ça peut être la France, puis la Chine. Ouais, la Roche-sur-Yon. 2 pays, la France, la Roche-sur-Yon. Après ça, je sais qu'il n'y a pas Braine-l'Alleud, je pense, en Belgique. Il me semble qu'ils sont associés, je ne sais pas trop, avec La Roche-sur-Yon en Europe. En France. Les États. Les États-Unis? Ouais. Oui, c'est une bonne réponse. Ah, OK, on gagne 20 $. Oh, oh. C'est déjà tout pour cette semaine. On a plusieurs rendez-vous au cours des prochaines semaines. D'abord, 16 novembre, séance régulière du Conseil municipal. C'est la séance où, chaque année, à la mi-novembre, on dépose l'état des finances publiques de la Ville. Donc, on dira comment se situe Drummondville, quels résultats on anticipe pour l'année 2015 et également toutes sortes d'informations qui seront divulguées à ce moment-là. On a aussi un prochain rendez-vous de Pour Drummondville dans la semaine du 23 novembre, mais aussi le mois de novembre. C'est le mois que je consacre aux différentes tournées des districts de Drummondville. Donc, avec mes collègues du Conseil municipal, j'irai sur le terrain, rencontrer des gens, des organismes, visiter des lieux, me permettre de comprendre certains enjeux d'un peu plus près avec les conseillers qui travaillent sur ces dossiers. Et d'ailleurs, je vous invite à surveiller, par exemple, sur les réseaux sociaux de la Ville de Drummondville, sur les différents Facebook, etc., pour voir où je serai, puisque cette année, quand on se trouve dans un district, on a aussi réservé une période pour rencontrer les citoyens, que ce soit dans un café, que ce soit dans un lieu public, pour échanger avec vous, vous entendre sur vos préoccupations. Ça me fera toujours plaisir de vous rencontrer et de mieux comprendre vos besoins. Merci, je vous souhaite une très belle semaine.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.